Et je remets la caméra pour finir avec ce sujet de la souffrance et de la racine de la souffrance dans les pensées. C'est qu'est-ce que je fais? Donc on est bien d'accord que faut voir pourquoi on souffre. En général, c'est pas l'éclate sur terre. C'est pas censé être comme ça, hein, mais regardons-nous tous. On n'est pas heureux à chaque seconde de notre vie, tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Non. Quand on regarde bien, les enfants, en dehors des moments où leurs parents sont violents avec eux, souvent sans le voir, c'est un autre sujet, mais en dehors des moments où ils sont violentés par les parents ou par l'institution ou par des petits camarades ou je sais pas quoi, ils sont tout le temps heureux, les enfants. On sait ce que c'est. Et tant qu'on voit pas qu'est-ce qui cause notre souffrance, on peut pas en sortir. C'est évident. Donc là, vous avez compris que vos pensées, à quel point, donc, t'as vu le nombre de fois que tu penses dans une journée. T'as vu le nombre d'opportunités avec lesquelles tu te fais du mal, en fait. Et tu te mets mal alors que tu peux être heureux dans l'instant. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qui nous fout dans la sauce, comment on en sort? Comment on fait différemment? Là, comment j'ai fait? Alors que, une fois que j'ai fini ma première vidéo, je me sens mal, et j'ai envie de te dire, d'ordinaire, j'aurais continué à être mal pendant quoi? 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à un événement face auquel je me mets bien, parce que je sais pas, il y a un truc qui me rassure, il y a un truc qui me fait plaisir, etc. Et du coup, je me mets bien et je suis heureux dans l'instant de nouveau. Très bien. Comment je fais pour sortir de l'état où je suis mal? Alors je peux faire des techniques qui s'apprennent en développement personnel, je me conditionne, je me remets dans un état où je suis bien, etc. etc. Ce qui est très bien, hein, parce que j'ai aucune critique à faire de ça. C'est très bien. Ça me paraissait fou, je peux dire à moi aussi, parce qu'à mon avis on est nombreux, ça me paraissait fou que ça soit aussi simple et que, par exemple, j'ai regardé un documentaire sur Tony Robbins ce week-end et il apprend entre autres ce genre de choses. Ça marche, c'est vrai, c'est aussi simple. Franchement, oui. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait ce genre de truc? On ne fait, en vrai, hein, on ne fait que lâcher l'état auquel on est en train de s'accrocher en ce moment. Par exemple, la pensée, les jugements, les idées qui se sont émis à partir de mon mental et sur lesquels je me suis accroché, qui font que je me sens mal, etc. On va appeler ça par exemple jugement. C'est du fait que je m'accroche au jugement en disant oui c'est vrai, ah putain, je le suis, il m'emmène par la main et je le suis complètement. C'est ça qui me met mal. Dès l'instant où je le lâche, ce jugement, je lâche cette idée, je lâche cette pensée, j'arrête de m'y accrocher. De nouveau, je me retrouve dans l'état dans lequel je suis tout le temps, en fond, qui n'est ni corporel, ni émotionnel, ni mental, et qui s'appelle bonheur. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que je fais en sortie de vidéo où je vois que je suis mal? Ok, je constate que je suis mal. Hop, étape numéro 1, très bien. Pourquoi je suis mal? Putain, en fait, je suis en train de suivre des pensées qui me jugent. Très bien. Ça, c'est l'étape numéro 2 et je m'y accroche. Ok. Étape numéro 3, je lâche. J'arrête de m'y accrocher. J'arrête de chercher une solution au problème causé par l'accroche à ces pensées. Juste, je lâche ces pensées. Point, c'est terminé, le job est fait, je vais bien. Je suis de nouveau calme, heureux, sans raison. Ce qu'est notre état. Ce que les gens appellent l'éveil. C'est aussi simple que ça. Après, ça s'apprend. Être heureux, c'est pas si compliqué. Mais c'est un chemin, on est bien d'accord. Je suis, techniquement, dans l'instant, c'est possible, sans problème. Après, on a de tels attachements, identification à notre mental,
conditionnement à être dans notre mental, etc. On est tellement habitué à s'accrocher, à penser et à s'accrocher à nos pensées en toute inconscience, c'est-à-dire sans en plus voir ce qu'on est en train de faire. On est tellement habitué à ça que c'est un chemin, c'est clair. Mais c'est pas aussi compliqué et long de sortir de notre souffrance dans l'instant que tout ce qu'on a cru, et c'est ce que je veux amener. Donc voilà, il suffit de pas... Je cherche les mots, de pas rentrer dans ces pensées-là. C'est comme une pensée qui nous tire la manche. Viens, on va dans le jugement. Si je la suis pas, bah je vais bien. Point. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas besoin de voir en quoi c'est vrai que je suis nul, pas nul, en quoi c'est vrai qu'en fait je suis pas nul, etc. C'est très bien, hein, c'est toujours pareil. Je vais rien critiquer ni du développement personnel ni de la thérapie parce que tout est bien. Le truc, c'est que plus on est conscient et plus ça va vite et plus c'est facile parce que mieux on voit ce qu'on fait pour se faire souffrir, mieux on voit ce qu'on fait pour aller bien. Et du coup, on comprend toutes les thérapies du monde, tous les coachings du monde, en gros, tous les phénomènes qui nous font souffrir et qui nous font sortir de la souffrance. Ouais. J'ai perdu le fil de ma pensée. On attribue beaucoup de nos problèmes à autre chose que ce que je viens de dire. C'est pas vrai, on a besoin de voir que c'est aussi simple que ça. On se fait mal avec notre propre mental. C'est tout. Et on est d'accord, une chose que j'ai pas dite et je finirai là-dessus, pourquoi on fait ça? Je vais appeler ça notre ego, c'est-à-dire une entité qui dit moi je suis Pierre Mézières là avec deux bras, deux jambes, une tête, un passé, je suis né dans les Ardennes, je suis coach, je machin, je suis un homme, ok. Tout ça parce que notre ego, c'est-à-dire une entité illusoire, ça a l'air réel, hein. C'est un écho. Tout ça parce que notre ego a peur et résiste à ce qu'on est beaucoup plus à ce qu'on est en fait. À savoir déjà le bonheur, déjà le calme, le silence, déjà tout est possible, tout puissant. Déjà tout est possible en potentialité, déjà la liberté infinie. Et en fait, notre ego, il a peur de ça. Je le dis différemment, parce que là, peut-être c'est du charabia pour toi, c'est pas le but. T'as déjà remarqué que t'as peur du calme? Quand vraiment c'est hyper calme. T'as l'impression que t'es mort, non? Ben en fait, non. C'est ton ego qui a peur. Dit autrement, c'est ton mental qui a peur. C'est ton mental qui a peur que dans le silence, il n'existe plus. Mais toi, ce que t'es, c'est toujours là. Tu dors toutes les nuits, t'es en sommeil profond. Tu penses plus en sommeil profond. Tu ressens plus d'émotions en sommeil profond. Tu ressens plus ton corps en sommeil profond. Pourtant, tu vas super bien, hein. Même c'est tellement reposant le sommeil profond qu'on le réclame toutes les nuits. Et quand t'as pas eu assez de sommeil profond, tu vas le réclamer. Marrant, hein? Donc, on a tous peur du silence, alors qu'en vrai, c'est ce à quoi on aspire de fou. Je le dis autrement que silence. Amour, liberté, bonheur, joie de vivre. C'est pas des émotions, ça. C'est pas des états ni émotionnels ni mentaux, je sais, des fois on le croit, ni corporels, mais non, c'est pas vrai, c'est autre chose. C'est dans une autre dimension. Et en fait, donc ton ego, il a peur de tout ça, il résiste à tout ça, du coup, bah tu vas pas bien, t'as plein de problèmes. Le vrai problème, c'est que tu résistes à tout ça, au fond. J'avais écrit une newsletter qui a peur de la tranquillité ou un article de blog. Et, et en fait, c'est encore plus court comme chemin parce que
le silence, etc., c'est pas juste un état dont t'as peur, c'est ta véritable nature. Amour, silence, liberté, capacité, c'est ta véritable nature. C'est ce que t'es en vrai, de plus réel. Le trajet est déjà fait, pas de trajet. Des bisous.